Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 29 juillet 2024. Elle s'intitule Al-Ghalb, Rashom Khamij. Elle n'est pas passée cette offrande de fleurs de la délégation d'athlètes des Édiens aux martyrs de la Seine. Chouka, une épine dans le pied. Et là, je ne parle pas des rageux de Fafa, les Français de souche miteuse, du Rassemblement national, de Reconquête, des LR et des raclures niçoises de la chauve trahison. Non! J'évoque ici les miens, si ce qualificatif de mien peut encore s'appliquer à eux. Ceux d'ici qui n'ont retenu de ce superbe geste, de ce sublime symbole, que ces quelques clichés où l'on voit d'un côté des bancs de la péniche les athlètes garçons et de l'autre leurs camarades athlètes filles. C'est franchement avoir le vice niché dans le caleçon que cette étroite vue, cette vue bouchée par le caca, les a priori et le parti pris au ras de la libido schlinguant la mauvaise foi. La délégation des Édiennes est partout, prise en photo en mixité non feinte, non jouée, mais assumée comme le mode comportemental sain de jeunes filles et de jeunes garçons partis au JO pour honorer leur pays. Mais non. Les coincés du calbut, du calcif, te surlignent, te stabilotent cette ligne de séparation et en conclut à l'islamisme rampant dans le club Algérie à Paris. J'ai fouillé, refouillé et fouillé encore et j'ai trouvé des dizaines, que dis-je, des centaines de selfies sur lesquels tu vois nos athlètes ensemble, souriants, filles et garçons, réunis par cette appartenance à une délégation, à une nation et à un idéal sportif. Le plus dingue dans cette affaire, c'est souvent le profil des promoteurs de cette présupposée et nauséabonde non-mixité dans le club Algérie. Les mecs, ils obligent leurs meufs, leurs sœurs, voire leurs mères à s'enfermer dans un voile intégral et dans un appartement entouré de barbelés répulsifs aux hommes, mais malgré ça, ils ouvrent leur gueule sur la mixité au sein du groupe Algérie. Comme cet autre qui, de tout temps, en toutes circonstances, ouvre grand son clapet sur son projet d'une Algérie démocratique. Mais, lui aussi, adepte du stabilo, souligne dès qu'il le peut, au premier micro tendu, devant la plus petite caméra du fils de Abbassi Madani, qu'il ne laissera jamais son épouse aller au travail sans hijab, sachant, dit ce nouveau vertueux, le climat dans les entreprises et administrations publiques algériennes. Mais attention, je ne me fais aucune illusion sur les motivations réelles de ces prophètes de la mixité chez les autres et surtout pas chez soi. Parce que pas naïf au point de croire qu'ils se seraient soudain tout à coup convertis à la démocratie et à l'égalité femmes-hommes. Il leur fallait vite effacer ce maudit buzz créé par une délégation des Édiennes qui a eu la géniale idée, au cœur de Paris, sur les lieux mêmes du crime, de rendre hommage à nos martyrs de la Seine. Eh cousin, il y avait urgence pour leurs commanditaires d'arrêter l'effet extraordinaire que ce geste a eu sur l'opinion, ici et dans le monde entier. Donc bifurquer, bien sûr, vite trouver chemin de bifurcation, virer, très vite virer vers des sentiers de déviation de la pensée. Et où virent tout naturellement les êtres sales, les crados, les dégueux du calbar? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.